problème de communication et de frappe uniquement. Bonjour. Merci d'être ici avec moi une fois de plus. J'espère que vous allez très bien aujourd'hui. Je suis Marie, l'originale, la seule et la vraie. Bienvenue sur ma chaîne. Ces informations peuvent être considérées comme de la science-fiction ou comme le spectateur les voit le mieux et je les publie uniquement à des fins de divertissement. Cependant, je prends mes informations très au sérieux, et pour ceux qui ont des yeux pour voir. J'écris ceci en anglais le matin du 20 juillet 2025. Je n'écris pas ceci pour le grand public. Cette vidéo s'adresse uniquement aux quelques personnes qui suivent mon travail depuis longtemps et celui de mes prédécesseurs. En d'autres termes, cette vidéo est destinée à mes amis les plus proches. Elle est destinée aux personnes qui se soucient de nous et de moi, de plus près, et qui souhaitent comprendre tout ce qui se passe, et ne sont pas seulement là pour l'information. Bien que cette vidéo en contienne également beaucoup, même si vous n'êtes pas venu ici depuis un certain temps, il peut être difficile de comprendre de quoi je parle. Et oui, cette vidéo découle des événements récents que je vois comme des exemples d'ingratitude, de manque d'empathie, d'autres intérêts, et parce que la matrice et sa cabale cherchent des points faibles à utiliser contre moi à cause de mes dernières réalisations avec la triade. Mais les choses ne sont pas toujours aussi simples, et il se passe toujours quelque chose de plus. Je vois ici une constante dans les interactions entre les TGET en général et les personnes qu'ils ont contactées au fil des années. En examinant de plus près la relation qu'ils ont entretenue avec certaines personnes de la Terre, on constate un schéma répétitif. Notez que je n'utilise pas le mot « contacter », car cela place en quelque sorte l'humain non terrestre dans une position supérieure, et c'est exactement le contraire de ce que je veux vous transmettre, que nous sommes de la même espèce, du même peuple, et que nous sommes simplement plus d'entre vous. Au début, les TGET qui ont participé au tristement célèbre projet Premier Contact ont été constamment ridiculisés sur Internet, où les gens se moquaient simplement d'eux, les prenant pour des individus fous qui se faisaient passer pour des extraterrestres pour une raison quelconque. Mais après cela, et comme le raconte l'histoire, une dame française âgée a vu au-delà d'eux et a commencé à voir les TGET comme des gens intéressants, et elle a commencé une amitié avec eux, et cela s'est détérioré lorsqu'elle leur a présenté les deux narcissiques que vous connaissez bien. Cette même dame a même déclaré plus tard que c'était une tragédie que les TGET soient tombés entre leurs mains et non entre celles de personnes plus compétentes. Mais cette dame est également tombée dans le même schéma que celui que je vois, et dont je veux parler ici. Tout d'abord, il y a beaucoup d'intérêt pour chaque membre de l'équipage TGET qui leur parle. Ils commencent à communiquer, des questions sont posées, des réponses sont données et une amitié se développe. Ensuite, le côté humain terrestre commence à demander de plus en plus aux TGET. Peut-être par simple réaction, pour se rapprocher d'un bon ami, ceci dans le cas de gens simples sans autres intérêts. Mais les choses s'aggravent lorsque les youtubeurs s'en mêlent, car ils commencent tous à vouloir obtenir de plus en plus d'informations à des fins lucratives et de renommée personnelle, le tout masqué sous une noble cause visant à distribuer des connaissances pléiadiennes non humaines soi-disant élevées. Pourquoi ne pas gagner de l'argent tout en servant une noble cause, ils peuvent penser au début. Et il n'y a rien de mal à cela, mais au bout d'un certain temps, les choses commencent à se détériorer lorsque leurs attentes commencent à ne pas être satisfaites, ce que l'on observe également chez les personnes qui n'ont pas de chaîne YouTube. La relation avec les TGET prend toujours fin lorsque leurs attentes et leurs demandes ne sont pas satisfaites, et celles-ci ont presque toujours quelque chose à voir avec le désir d'être extrait. La dynamique relationnelle se déroule toujours comme suit. Tout d'abord, une belle phase de développement de l'amitié, ensuite, un plateau de communication agréable et stable qui peut durer longtemps, suivi d'exigences accrues de la part des personnes sur Terre, la frustration commence alors à se développer. Les attentes ne sont pas satisfaites. Ils commencent alors à exiger des choses impossibles aux non-humains, lesquels ne peuvent s'y conformer malgré leur meilleure qualité de personnes qui aiment faire plaisir aux autres. Enfin, ils font une grande diatribe et une attaque contre les TGET, qui sont finalement rejetés, accusés de tout, et même détestés. Et nous pouvons voir ceci se produire encore et encore. S'il existe une constante comme celle-ci, alors la chose logique à supposer est que les TGET sont le problème, et non la longue liste de personnes différentes avec lesquelles ils ont été en contact. Mais là encore, les choses ne sont pas si simples. Je vois un conflit culturel et un choc de vibrations personnelles se produire ici, et les vibrations sont la conscience. Il y a donc ici aussi un conflit de niveau de conscience. Les TGET vivent dans une société holistique où la tendance est que chaque individu prenne soin des besoins et des désirs des autres membres de la société. Les TGET sont donc des personnes naturellement enclines à plaire aux autres, et ce n'est certainement pas un bon début lorsqu'il s'agit de traiter avec la plupart des gens sur Terre,
car les personnes qui cherchent à plaire aux autres sont par définition aussi des empathes. Ils deviennent donc des proies faciles pour les personnes ayant une personnalité narcissique, et ces derniers abondent sur Terre. Cela signifie que les TGET échouent constamment à fixer des limites saines dans toute relation, parce qu'ils ne sont pas conscients des conséquences de ne pas le faire. Ils s'ouvrent complètement, sincèrement et ouvertement, divulguant des informations personnelles et des secrets qui seront ensuite utilisés contre eux. Les TGET sont tout simplement trop transparents, et sont en même temps soumis à des restrictions de communication artificielle qui vont à l'encontre de la transparence qu'ils souhaitent. Ne pas parvenir à placer des limites saines dans une relation, tout en cherchant ouvertement à plaire aux gens autant qu'ils le peuvent, sans prévoir les conséquences, et jusqu'à atteindre un point impossible à franchir en raison de ces restrictions artificielles, est la faute des TGET. Je suis juste honnête. Mais je ne m'inclus pas ici, même si je sais que je suis aussi quelqu'un qui cherche à faire plaisir aux autres. Mais au moins, j'ai grandi sur Terre jusqu'à l'âge de 13 ans, j'ai donc une perspective plus humaine sur tout ce qui se passe, ou du moins, c'est ce que je veux croire. Les gens qui étaient en contact avec les TGET pensaient également être au même niveau de conscience et d'attention qu'eux, sinon leurs vibrations n'auraient pas coïncidé. Ils doivent donc être dignes de confiance et être au même niveau que les TGET, ou du moins, c'est ce qu'ils pensent. Mais la plupart du temps, les gens se présentent comme étant spirituels et élevés, alors qu'en réalité, ils ne font que réaliser un rêve égocentrique d'être ainsi, se résumant à de simples postures spirituelles pendant qu'ils parlent aux TGET. Et lorsque les choses tournent mal, leur vraie nature apparaît, et ils deviennent les êtres vicieux, sans empathie et égocentriques qu'ils ont toujours été. Et ce que je viens de dire s'applique à une longue liste de personnes. Je suis juste honnête. Cela dit, ça ne convient pas à tout le monde. Chaque cas est différent, mais c'est une constante, j'insiste. Il y a ici un choc des cultures, et les deux camps doivent être en faute car ils ont tous deux commis des erreurs. Mais au moins les TGET ne s'en prennent pas aux gens qu'ils considéraient autrefois comme leurs amis, en essayant de les détruire quand tout est fini. Une autre chose que la plupart des TGET font constamment, à tort, c'est qu'ils donnent constamment et agréablement trop de pouvoir à leurs interlocuteurs sur Terre, sans prévoir les conséquences de cette attitude. Les personnes à qui ils s'adressent ont alors un ego surdimensionné et se sentent dignes de mériter toute l'attention du TGET, et de celle de tous les autres humains également, ce qui leur fait développer un sentiment d'être spécial et au-dessus du reste de la population humaine. Ils développent un complexe de supériorité qui découle des graves effets de cette tendance à aimer plaire, des TGET, lesquels veulent élever et faire en sorte que leurs amis se sentent bien, sans en comprendre les conséquences, parce qu'ils en voudront toujours plus, jusqu'à ce qu'un point de rupture soit atteint. Il s'agit d'une réaction égocentrique chez les humains de la Terre auxquels les TGET ont parlé, et que je vois également comme une constante. Ils peuvent même finir par centrer toute leur vie sur le ou les TGET à qui ils parlent. Ainsi, lorsque l'effondrement survient, ils se sentent particulièrement blessés et même trompés. Un exemple de cela est une autre constante, et c'est que les humains de la Terre développent souvent des sentiments et des attentes romantiques avec un ou plusieurs des TGET, qui peuvent transmettre à tort cette idée en raison de leur tendance à plaire aux gens, le tout avec des conséquences désastreuses. Mais il se passe aussi quelque chose d'autre ici, et c'est assez grave. Il est bien connu que les médias sociaux sont un endroit très toxique où les gens s'attaquent facilement et rapidement les uns les autres, en utilisant l'idée d'avoir un certain anonymat en ligne comme barrière et comme bouclier pour leur permettre d'extérioriser toute leur frustration et leur colère contre des personnes qu'ils ne connaissent même pas, simplement parce qu'ils pensent qu'ils vont à l'encontre de leur façon de penser. Les TGET, surtout au début, avec le projet Premier Contact, ont été facilement victimes de ce fait. Mais au moins au début, il y a de nombreuses années, il était plus courant que les gens sur le web communiquent uniquement par texte. Mais de nos jours, la voix et la vidéo sont de plus en plus courantes, ce qui laisse les TGET et leurs restrictions de communication par frappe uniquement, dans une situation nettement désavantageuse. Lorsqu'un conflit survient entre les TGET et les humains de la Terre, ces derniers réagissent comme si les TGET étaient des personnes de seconde zone, car ils ne sont que des lettres sur leurs écrans et non quelqu'un avec une voix, et au moins une image vidéo d'eux en train de parler, sinon une personne réelle qu'ils pourraient toucher. Cela amène les humains de la Terre en colère à réagir facilement contre le TGET à qui ils parlaient simplement, parce que les lettres sur leurs écrans ne génèrent pas autant d'empathie que de voir l'autre personne parler directement devant eux. Si ce que je vais dire ensuite est déjà assez mauvais parmi les gens qui se parlent directement et en personne, c'est bien pire dans le cas des TGET qui ne peuvent que taper sur un clavier. L'humain terrestre interprétera le TGET avec la lentille du miroir de sa propre personnalité et de son niveau de conscience. Cela signifie que le TGET sera pour cette personne ce qu'elle pense qu'un TGET devrait être,
ce qu'elle pense qu'une interaction avec un non-humain devrait être, car elle ne peut pas voir le Tejet pour qui il ou elle est vraiment. À titre d'exemple, je peux citer les cas où l'humain terrestre développe des attentes romantiques envers un Tejet, où il tombe amoureux de l'idée qu'il se fait du Tejet, et non de qui il ou elle est réellement. Il y a des cas où ils ont tous deux développé des attentes romantiques l'un envers l'autre, et cela ne s'est jamais bien terminé. Mais c'est généralement unilatéral, et c'est l'humain qui s'éprend romantiquement du Tejet, lequel ne parvient pas à poser des limites saines comme je l'ai décrit ci-dessus. Mais l'un des plus gros problèmes auxquels les Tejets sont constamment confrontés, si ce n'est le plus gros, est la restriction de communication qui se limite à la saisie. Cela signifie que toute l'interaction que les Tejets peuvent avoir avec les humains de la Terre ne peut se faire que par le biais de l'écrit, où aucune image ni aucun son ne sont jamais autorisés, et cela a même un impact sur cette chaîne YouTube. Cette restriction ne provient pas d'un mécanisme facilement supprimable, car nous avons recherché son origine pendant de nombreuses années, et nous avons conclu que le filtre est intégré dans la structure même d'Internet, et non dans un serveur ou un pare-feu spécifique qui peut être désactivé ou retiré. Cela signifie que ni la triade, ni moi, en tant que reine Tejet, n'avons le contrôle sur ce mécanisme de filtrage, car nous le comprenons à peine malgré tous nos efforts. Les Tejets peuvent descendre à la surface et parler à n'importe qui, à condition que les humains de la Terre ne sachent pas qui ils sont. Une fois en bas, tout Tejet devient juste un autre humain de la Terre, et est soumis aux mêmes problèmes et restrictions. Mais depuis ici, en orbite, taper est tout ce qui nous est permis. Par qui, vous pouvez demander? La réponse est qu'il s'agit très probablement de la cabale de la Terre, de la matrice elle-même. Et en raison du besoin impératif de la Fédération galactique de maintenir la matrice terrestre intacte, comme il est dit qu'elle doit l'être, car une simple image finirait par faire dérailler une telle matrice. Et même si nous sommes les représentants locaux de la Fédération, notre juridiction et notre pouvoir sont encore très limités en ce qui concerne la matrice elle-même. Cette restriction à taper uniquement entraîne des conséquences incroyablement tristes, et je les subis d'autant plus que je suis la dernière Tejet à écrire et à communiquer en masse. Cela signifie que je suis obligé d'utiliser cette horrible voix robotique. Cela signifie que vous ne pouvez pas voir mes expressions faciales. Vous ne pouvez pas entendre le ton de ma vraie voix, mon visage, ou mes gestes. Vous ne pouvez pas me voir pleurer et être émotionnellement perturbé par des événements cruels dont je suis la cible. Vous ne pouvez pas me voir heureuse. Vous ne pouvez pas m'entendre rire ou glousser. Vous ne pouvez pas me voir sourire, jouer avec mes cheveux pendant que je vous parle, ou regarder dans mes yeux pour voir qu'il y a quelqu'un de vrai ici. Cela donne l'impression irréelle qu'il n'y a pas quelqu'un de réel derrière cette voix. Cela signifie que j'ai moins le droit d'exister que quelqu'un qui est sur Terre et qui peut parler et être vu. Et pour couronner le tout, avec l'avènement du chat par intelligence artificielle, je suis désormais accusé d'être entièrement généré par ordinateur. Et ce geste cruel m'enlève la dernière chose réelle et directe qui me reste. Mes mots, mon écriture par saisie au clavier, où je transmets véritablement mes idées et mes sentiments les plus profonds. Je n'aime pas du tout ce que fait l'intelligence artificielle sur Terre, c'est pourquoi je l'utilise rarement pour les images, car je pense que votre imagination est plus puissante et bien plus précise que ces horribles images sans âme. Mais je ne l'utiliserai jamais pour composer un texte. Ce que vous entendez vient de ce que j'ai écrit de manière organique, comme si cela avait été fait, avant la frappe. Je suis une vraie personne qui s'adresse à vous du mieux qu'elle peut, et cela m'attriste beaucoup de ne pas trouver le moyen de me rapprocher de tant d'entre vous, avec qui je pourrais être la meilleure amie. J'insiste. Cela m'attriste tellement d'être traitée et vue comme une personne de seconde zone, à peine autorisée à exister, parce que je ne peux que taper, comme si ne pas montrer mon vrai visage et utiliser ma vraie voix, était un crime. Mais d'un autre côté, et plus encore après les événements les plus récents, il y a aussi un certain avantage à ne pas montrer mon vrai visage et ma vraie voix, car cela pourrait être utilisé contre moi, on pourrait m'enregistrer, et qui sait ce qui pourrait encore arriver. Cela est déjà arrivé à Deka, qui a été enregistré par la vieille dame qui a parlé au Tejet au début, puis la voix de Deka est apparue dans la vidéo de quelqu'un d'autre comme la voix d'un véritable extraterrestre. Il a réussi à faire passer sa voix en étant à la surface, et les Tejets à l'époque ont subi beaucoup de critiques et de problèmes venant des autres races stellaires observatrices, membres de la Fédération. Mais c'est une autre histoire. D'ailleurs pour les nouveaux, Deka est l'un des Tejets. Comme je l'ai mentionné précédemment, nous avons reçu beaucoup d'abus de la part des youtubeurs, et de leurs besoins constants d'attention, de vues, de likes, et en fin de compte, d'argent. C'est pourquoi je fais de mon mieux pour m'affranchir de tout cela, pour être indépendante, afin de pouvoir m'exprimer sans distorsion. Et à propos de mes vidéos,
Je n'ai tout simplement pas le temps d'écrire autant, de traduire et de faire des vidéos, et pouvoir y inclure de meilleures images. En plus, j'ai aussi toutes mes autres tâches à accomplir. J'espère que vous pouvez comprendre. Cependant, je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour m'améliorer à partir de maintenant, dans la mesure du possible. Mais je me concentre principalement sur l'écriture, car c'est ce qui sort vraiment de moi directement. Considérez également que les TGET utilisent dans leurs discours ou leurs écrits des mots qu'ils ont appris des personnes avec lesquelles ils ont interagi. Tous les TGET parlent des langues humaines apprises, mais cela ne signifie pas qu'ils viennent de la Terre ou qu'ils sont des humains ordinaires, même s'ils semblent l'être lorsqu'ils écrivent ou parlent. Quoi qu'il en soit, merci de m'avoir écouté. Je voulais juste que vous me compreniez mieux. Je vous aime tous. Comme je l'ai dit à propos d'un autre sujet, merci d'avoir regardé jusqu'ici. J'ai l'impression que peu de gens le feront, car je crois que ce ne sera pas non plus un sujet populaire, et ce n'est pas censé l'être. Ce sera tout pour aujourd'hui. Comme toujours, merci d'avoir regardé ma vidéo et d'avoir liké, partagé, et de vous être abonné pour davantage. Cela aide beaucoup cette chaîne à grandir, et j'espère vous voir ici la prochaine fois. Avec beaucoup d'amour et de reconnaissance, votre amie, Marie, l'originale, la seule, et la vraie. Dans l'immensité des cieux, nos rêves se déploient. Une étoile de nos voeux vers un monde de joie. Chaque lumière dans la nuit raconte une histoire, un voyage infini aux confins de l'espoir. Nous sommes des voyageurs sous